Bonjour les amis. Avec l'été qui arrive, on a aussi encore beaucoup de travail avec le mois de Cancer et le mois de Lion qui va arriver juste après. On a beaucoup de travail de purification, spécialement cette semaine. La portion Choukat, elle nous parle, elle nous explique, mais elle nous donne aussi la force de vraiment passer sur travers le processus de purification. De quoi on veut se purifier, pourquoi on a besoin de se purifier. Alors, on parle ici dans le Zohar Choukat, le verset 83. ואילן דידעי ומכווני ליבה וראותה מפקי ברכן מאתר דמחשבה ונפקי בכל גזעין ושורשין באורח מישר כדקה יאות עד דמתברכין הילאה ותתאין ושמה קדישה הילאה מתברך על ידיהון זכה חולקהון דהה הקדוש ברוך הוא קריב לגביהון וזמין לקבלהון בשעתה דקרון לי הוא זמין לון בשעתה דהינון בעכו הוא לגביהו. הוא אוקיר לון בעלמא דין ובעלמא דעתי הדאו דכתיב כי בי חשק ואפלתהו ואסגבהו כי ידע שמי. On parle dans cette portion sur le cendre de la vache rousse qui avait la force de purifier de l'influence de la mort. À quoi ça c'est relié quand on parle sur la mort? On sait très bien que on a deux consciences. On a une conscience qui est éternelle, la conscience de notre âme, et on a une conscience de notre corps, la conscience limitée. La conscience qui voit pas le lien entre l'éternité et les situations dans lesquelles on passe dans notre vie. La conscience qui est pas capable de voir ou même vouloir voir la continuité dans chaque situation qu'on a dans la vie. La conscience qui nous permet pas de regarder la grande image et nous cause de focaliser sur les petites choses qu'on doit avoir dans la vie, qu'on veut tenir dans la vie et pas lâcher. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé aussi avec les Israélites dans le moment qu'il fallait parler avec la pierre pour que l'eau elle sorte. C'est ça le message que le Créateur il a donné à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il fait Moïse après essayer de parler et qu'il voit que le peuple il n'est pas prêt, il frappe la pierre pour que l'eau elle sorte. Les gens à l'époque, et on sait très bien que nous tous on était là-bas, ils n'en étaient pas prêts pour, pour être dans cette conscience que oui, on peut parler à la pierre et oui, elle va sortir de l'eau. Même aujourd'hui, on manque de cette conscience. Est-ce que vous avez vraiment cette certitude que vous parlez à quelque chose, à votre argent, et l'argent, elle se multiplie, ou vous parlez ou vous méditez sur quelqu'un et il a la force de guérison? Donc, c'est exactement pareil comme les Israélites. On manque de cette certitude, de ce savoir que malgré toutes les limitations qu'on peut rencontrer dans la vie, on doit savoir que la lumière, elle est là et tout est égal. En une seconde, les choses ils peuvent changer complètement. Et c'est là-dessus qu'on veut garder la force de vie, la force de conscience de vie. Et c'est de là qu'on veut enlever la force de la mort, la conscience de mort, la conscience qu'il y a une fin pour chaque chose. C'est là-dessus qu'on veut travailler. Et il faut comprendre encore quelque chose par rapport à ça. On veut beaucoup de choses dans la vie. Oh, si j'avais ça, et si j'avais ça, et si j'ai pu faire ça, et si j'aurais fait ça, donc j'aurais arrivé à avoir beaucoup de choses. Quand, quand les gens ils arrivent à avoir des résultats, des grands résultats ou des choses immenses dans leur vie, des projets,
l'argent, les enfants, la conscience élevée. C'est pas parce qu'ils ont été assis dans leur salon et ils ont espéré qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. C'est parce qu'ils ont voulu, avec tout leur cœur, que les choses se passent. D'arriver à, à des niveaux plus hauts dans la vie. Ils ont voulu ça. Nous aussi, on veut. Non, c'est pas pareil. Est-ce qu'on est prêt de sacrifier quelque chose pour arriver à ça? Tous les sages, quand ils ont, quand ils ont révélé un secret dans leur vie, ils ont su, ils ont su qu'ils vont perdre quelque chose. Si c'est Rabbi Shimon ou même le Rav. Ils ont tous su que s'ils révèlent une, un secret, il y a quelque chose qui va être tiré de leur vie. Et quand même, ils l'ont fait. Pourquoi, à quoi j'amène? On a des différents niveaux de désir dans la vie. On peut vouloir des choses banales. Rien que j'ai l'argent pour vivre, pour avoir un morceau de pain de mettre dans la bouche, un toit à ma tête. Ça me suffit comme ça. OK, donc il n'y a pas beaucoup de challenges, il n'y a pas beaucoup de, de- de blocages ou de voiles qui vont arriver vers moi pour que je gagne ça. Mais plus je comprends que le désir qui m'amène à l'éternité, c'est ce désir qui me connecte avec la lumière éternelle. C'est ce désir qui n'est pas assez de recevoir rien que l'argent ou la maison ou le travail ou la femme ou le mari. C'est pas ça qui est assez, mais que je veux vraiment obtenir une connexion avec cette force qui me permet de vivre l'éternité à chaque moment, de vivre l'éternité dans ma santé, dans mon abondance, dans mes idées, dans ma capacité de vraiment partager avec les gens, de vouloir. Comment ça se fait que mon désir de partage, il se limite, par exemple? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui veut partager tout le temps, qui qui fait un effort tout le temps de partager plus que qu'est-ce qu'il a partagé avant? Normalement, la pensée, c'est, ah, c'est bon, j'ai fait déjà. Et c'est bon, je me contente de qu'est-ce que j'ai fait déjà. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que notre désir, il est petit. J'ai, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie? J'ai la femme, j'ai l'homme, ou j'ai les garçons, ou les filles, ou l'argent, ou le travail. Je, je peux me contenter de qu'est-ce que j'ai. Apprécier, c'est pas se contenter. On peut apprécier toutes les choses on a dans la vie. Mais quand je me contente de qu'est-ce que j'ai, je reste très loin de, de qui je dois être par rapport à, à mon être parfait ou éternel la gloire que je dois devenir. Et comme je pense d'une manière limitée, et comme je suis contentée de qu'est-ce que j'ai, donc aussi, au niveau du partage, je me contente de qu'est-ce que j'ai fait hier. Ça suffit. Est-ce que je veux encore? Oui, je voudrais bien. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre à chaque fois de nouveau. Quand je veux quelque chose de plus, quand je veux encore, quand je veux tout, c'est parce que mon désir, il veut arriver à être connecté avec le désir de la lumière. Constant, constamment grandir. Et quand c'est comme ça, je dois comprendre que plus mon désir grandira, plus les voiles ou les portes ou les murs que je rencontre, ils vont être plus épais et plus durs à faire face. Donc vous pouvez vous poser la question à quoi ça sert? Laissez-moi être contenté de qu'est-ce que j'ai.
De quoi je mets ma tête à quelque chose qui ne va pas? Alors, les amis, c'est très simple. Si c'est moi-même qui me bouge, on va voir tout de suite comment je me bouge, pas de problème. Donc, le mouvement vers la lumière va se passer d'une manière miséricordiale. Mais si je me dis, ah, ça suffit comme ça, je ne vais pas me bouger, maintenant je vais recevoir encore des claques, encore des difficultés, ouf, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui va se passer? Les claques et les difficultés, ils vont arriver de toute manière. Parce que la nature de cet univers, c'est faire bouger tout vers être plus proche de la lumière. Tout grandit dans la vie. Tout devient plus élevé. Donc, on ne peut pas être stagnant dans la vie. On ne peut pas rester fixe dans la vie. C'est pas possible de rester fixe. C'est où? C'est où on avance, où on avance. Il n'y a pas un autre choix. C'est où on avance. C'est comme vous pouvez vous imaginer une vague, OK? Donc, où je prends la vague et je grandis plus haut, ou je m'écrase sous la vague. Mais après, je vais être, comment dire, évacué par l'eau vers vers le sable. Ah, oui, je veux sortir de la mer. Et là, il faudra que je recommence. Est-ce que je prends la vague ou je me noie sous la vague? Donc la vie, elle est là pour me faire bouger plus haut, tout le temps plus haut. La question est-ce que je prends cette vague et je me dis, OK, ça, j'aurai un challenge, je vais rencontrer des difficultés, mais ils sont là, encore une fois, je me rappelle qu'ils sont là pour m'aider à être plus fort, à aller plus loin. Et quand je me dis, ah non, laissez-moi tranquille, qu'est-ce qui va se passer? On va me forcer, l'univers, il va me forcer de passer à travers cette vague. Pas forcément je serai assez fort pour tenir la vague. Donc, je risque de m'écraser et passer tout le chemin encore une fois. Donc, est-ce que je vais un long chemin ou un court chemin? Un court chemin, c'est de se dire, je veux évoluer, je comprends que c'est mieux pour moi d'évoluer, de aller vers la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire que je commence, mon désir devient plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un désir plus élevé? C'est avoir un désir, ça veut dire que je me contente plus rien que de qu'est-ce que j'ai. Je commence à regarder comment je peux influencer. Comment je peux avoir un travail qui crée une différence? Comment je peux avoir l'argent pour pouvoir partager? Comment je peux avoir une famille qui va créer un changement? Comment je peux faire un travail avec d'autres personnes, avec des liens avec d'autres personnes pour aller plus loin? Tout ça, c'est des consciences, des désirs qui sont plus élevés, en sachant que je rencontrerai des blocages dans la vie qui sont égaux à mon désir. Je peux me retirer de ça et dire, ah, je veux pas. Mais je sais que de toute manière, l'univers, il va me pousser vers ça. Où je me dis, OK, c'est, c'est comme ça. Maintenant, il faut que je fais face à ça. Je prends mes forces. D'où je prends mes forces? Je prends mes forces de mes actions, de mes études, des outils qu'on a. Tout ça, ça me donne la force, le pouvoir de carrément passer travers ce- cette difficulté. La difficulté, elle est là, pas pour me bloquer, elle est là pour être comme une trampoline pour moi, oui, pour me permettre à aller plus loin. Ce blocage, il est là parce que à chaque fois que je me remets de ce blocage, j'ai plus de force et plus d'énergie pour aller plus loin. Alors, c'est quoi et cette partie de vraiment, et, pardon, et, c'est quoi ce travail?
que je dois faire en face. Donc, on a dit un plus grand désir, un désir plus élevé. Mais maintenant, comment je fais ce travail de contre-désir? Parce que le désir de recevoir, il voudra me remplir, n'est-ce pas, direct. Alors, comment j'active le voile, le mur qui va créer cette résistance, plutôt le voile, parce que le voile, oui, il a ce mouvement, il bloque et il ouvre, il bloque et il ouvre, c'est exactement l'action qui se passe quand la lumière, elle veut rentrer, elle rentre pas directement, elle rentre elle rentre en équilibre grâce au travail qu'on fait en activant un voile. C'est quoi le voile? C'est quoi cette résistance qu'on fait? Dans chaque action de résistance qu'on va faire contre le désir de recevoir, chaque fois qu'on va dire, OK, je lâche prise, je veux avoir 1 million d'euros, OK, je lâche prise. Et j'arrive pas à trouver, je veux le travail de mes rêves, j'arrive pas à trouver encore. OK, j'arrive à garder, à être bien, à être content, à être heureux aussi dans cette situation-là. OK, j'arrive à lâcher prise, j'arrive à faire la résistance, j'arrive à partager dans les moments que c'est pas évident pour moi. OK? Le partage, comme on a dit, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. C'est comme un fardeau. Mais quand je m'oblige à partager, à chaque fois, je crée encore un voile. Et ça me permet d'ouvrir encore la porte à une lumière plus importante pour moi, à pouvoir s'élever. Et c'est ça exactement le travail qu'on va faire cette semaine. L'énergie, le zor de la semaine va nous aider à nettoyer la conscience de l'imitation. C'est quoi la conscience de la négativité? Ça nous garde petits. Ne pas vouloir plus. Mais il faut se rappeler, à chaque fois que je veux pas plus, je cause à l'univers de me pousser à vouloir plus. Alors, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un processus chaotique ou est-ce que je veux faire un effort et que mon processus va me ramener à chaque fois un désir plus grand? Et à chaque fois que j'ai cette pensée, ah, laissez-moi tranquille, c'est exactement la pensée de la mort, de la négativité, de la limitation. Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi être petit, rester petit dans mon coin. Pas possible. C'est pas possible. On bouge tous comme un grand bateau vers la lumière. Alors, si on veut être, c'est ça l'idée de la Kabbalah, vraiment avoir toutes les possibilités de passer cette vie avec les miséricordes et pas à travers le jugement. Donc, si on veut vraiment arriver plus loin dans la vie, on va dire encore, si on veut vivre notre vie d'une bonne manière, d'une manière équilibrée, d'une manière qu'on peut respirer, il vaut mieux qu'on active notre désir de vouloir plus de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et en sachant qu'on va rencontrer ces difficultés et en étant content qu'on va rencontrer ces difficultés parce que je sais que ces difficultés, elles vont me ramener plus loin. Le Rav parle sur le contrôle quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement l'outil qui va nous permettre de faire le travail de cette manière. C'est quoi la conscience quantique, le contrôle quantique? C'est quand je comprends que l'univers entier, il est à l'intérieur de moi et moi, je contrôle le monde entier. Et quand j'arrive à comprendre que tout est un, je serai capable de, de réaliser que chaque action que je fais crée un effet dans le monde parce que j'inclus tout. Donc, quand je m'énerve, le monde, il s'énerve. Quand je me conduis avec beaucoup plus de miséricorde vers mon entourage, vers moi-même et l'entourage, plus je me comprends, plus je comprends les autres, plus je suis avec l'amour vers moi-même et les autres, le monde entier, il a plus d'amour.
Donc, et c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment nettoyer, aider le travail qu'on a à faire comme un individuel, mais en faisant partie de ce monde entier. On a dit que la portion, elle parle sur le cendre de la vache rousse. La vache, ou le mot para, vache en hébreu, c'est 285, qui est relié à la somme des lettres finales. Parce que dans l'alphabet hébraïque, il y a 5 lettres finales. Ces 5 lettres finales, ils ont un pouvoir extraordinaire. Et là, on voit la force de ces 5 lettres-là, ils sont la force de l'immortalité. D'un côté, d'un côté, on a le désir le plus grand qu'il y a dans ces 5 lettres-là. Mais de l'autre côté, on parle sur le cendre. Ils sont finales. Oui, donc au niveau de l'ego, c'est zéro ego. Donc, mettre les deux ensemble, le plus grand désir avec le moindre ego, c'est là qu'on arrive à vraiment obtenir la force de l'immortalité. Donc, vous pouvez méditer sur les lettres finales, mais surtout, surtout, scanner le Zohar de cette semaine, parce que ça permet exactement de nettoyer la force de l'amour, la force de la faim, la force de la limitation, et de qu'on soit tous et dans le sens de vraiment faire agrandir notre désir de recevoir, de vouloir plus, en sachant qu'on va passer plus des challenges dans la vie et embrasser, enlacer les challenges avec tout notre cœur, avec beaucoup de certitude et continuer à passer tout ce chemin-là avec le partage, la résistance, la letting go, le lâcher prise et vraiment avec la joie intérieure, même quand c'est très difficile. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine très efficace, avec plein de lumière, plein de réalisations, et que vous arrivez à vraiment obtenir votre désir du nouveau niveau. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine.